6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio, j'espère que pour vous tout se passe bien. Tout de suite, le réveil de star. Et ce matin, nous allons accueillir un homme de radio, un homme de télévision, de cinéma, de théâtre. C'est parti, nous appelons Laurent Petit-Guillaume. Allô? Bonjour Laurent, coucou, c'est Franck. Eh ben comment ça va Franck? Eh ben écoute, ça va merveilleusement bien, je te demande pas si je te réveille. Eh ben non, pas vraiment, c'est fait depuis longtemps, 5h moins le quart le matin le réveil. Laurent, tu es connu du grand public sur tous les médias, c'est-à-dire la télévision, le cinéma, la radio, le théâtre, les associations. C'est hallucinant quand même. Dans les chaînes de télé, tu as travaillé sur les plus grandes chaînes de télé, France 2, TF1. Oui. Tu as présenté une émission qui m'a fait mourir de rire, c'était La Fureur. Ah oui, c'est vrai. Enfin, je l'ai présenté, j'ai surtout participé longtemps, je l'ai présenté qu'une seule fois en fait, à la dernière, puisque Arthur qui présentait La Fureur devait faire autre chose à l'époque et puis il m'avait cédé sa place pour terminer la saison, pour des raisons de planning, mais j'y ai participé pendant 2 ans, c'est un super souvenir, parce qu'on était vraiment une bande et qui s'entendait très très bien pour faire la fête, c'était pas bien difficile, il y avait vraiment un très bon esprit, et puis surtout on savait que ça avait un impact sur le grand public qui était formidable, on le savait tout de suite dès le lendemain de la diffusion, parce que c'est vrai qu'à l'époque ça a permis à tous les clubs de karaoké d'exploser vraiment, de devenir très très populaire, et voilà, c'était sain, c'était un vrai divertissement, et nous-mêmes en le faisant on s'amusait beaucoup. De bonnes années de télévision, tout ça, en sachant que à la radio on t'a énormément connu sur Skyrock, tu as quand même fait quelques années sur Sky. 11 ans. 11 ans de formation, je dirais. En sachant que tu as fait du RTL, tu as fait énormément d'RTL. Après, tu as fait du RFM, du RTL2. À la télévision, ce que l'on ne sait peut-être un petit peu moins, tu as joué aussi dans des séries, notamment Léa Parker et Sous le soleil. Oui, c'est vrai. Quelques épisodes. C'était une expérience pas trop difficile quand même. Faut pas exagérer. C'est pas ce qui est plus difficile dans nos métiers, mais j'avais fait une petite formation quand même de 2 ans dans un cours de théâtre. Donc mais c'est pas non plus une expérience de comédie très difficile. Le théâtre que j'ai un petit peu testé m'a d'abord beaucoup plus plu, et puis m'a vraiment donné une émotion qu'on ressent moins quand on joue, notamment devant une caméra, quoi. Et tu es monté d'ailleurs sur les planches pour 2 pièces de théâtre, Le Molière malgré lui et Des pommes pour Ève. Oui, c'était une super expérience, ça c'était la première, et c'est vrai que tous les gens qui ont fait un peu de comédie et joué au théâtre le savent très bien. Il y a un truc qui se passe qui est très profond physiquement et moralement. On a un stress terrible, mais qui procure beaucoup de plaisir. Et puis c'est valorisant, quoi, de faire du théâtre, parce qu'on est l'objet d'un metteur en scène, d'un texte à suivre, d'un auteur, d'un costume parfois, et c'est vraiment quelque chose de... Moi, c'est ce qui m'a procuré le plus de plaisir dans ce métier. Et Laurent Petit-Guillaume, c'est aussi au cinéma, parce que tu as fait quand même pas mal de films dans lesquels tu as participé. Et Non, moins. Il y en a quand même quelques-uns. Là, moi, sous les yeux, j'ai par exemple Prisme, Monsieur Guibol, t'as quand même participé dans... Oui, enfin c'est des courts-métrages. Il faut remettre les choses en ordre. Le cinéma, c'est beaucoup plus difficile, plus long, plus cher. Moi, j'ai participé à beaucoup de courts-métrages parce que j'aime bien cet outil. Puis en plus, c'est beaucoup plus facile d'y accéder, parce que c'est plus difficile quand on fait tous ces métiers-là de dire demain je fais du cinéma. Non. Mais les courts-métrages que j'aime bien, c'est que d'abord c'est assez facile d'en faire, entre guillemets. Et puis souvent il y a des petites idées formidable sur une petite durée de tournage, avec vraiment un concentré d'idées quand c'est bien foutu, quand c'est bien imaginé. Il y a un concentré généralement d'idées fortes, et voilà, ça me plaît plutôt bien. Il y a plein de festivals en France et en Belgique d'ailleurs. Je suis allé me balader dans plusieurs festivals avec ces courts-métrages-là il y a quelques années, et on passe de bonnes soirées, quoi, à visionner une dizaine, une trentaine de courts-métrages. C'est vraiment souvent très sympa, quoi, l'ambiance, et les œuvres en général sont fourmilles d'idées riches qui peuvent par la suite donner des longs métrages, mais ça j'y ai pas eu accès. Tu as fait RFM Partie 80 qui s'est arrêté il y a quelques temps, et là tu vas remonter sur scène pour présenter Star 80. Star 80, c'est la nouvelle génération de cette tournée qui existe depuis 7 ans, qui s'appelle Star 80 parce qu'il y a eu un film qui est sorti en fin d'année 2012, et donc on a réutilisé, enfin c'est la même production, donc ils réutilisent un petit peu
les artistes qui sont dans ce film, des extraits de films, et tout ça donne un spectacle qui fait le tour de France en ce moment des Zéniths, hein. Et voilà, ça marche très très bien. J'ai la chance de présenter ce spectacle qui dure à peu près 2h15, et du début à la fin, j'aime bien la façon dont ils utilisent le présentateur que je suis, enfin que j'essaie d'être, et voilà, il y a là aussi il y a plein de choses à faire différentes, donc c'est pas simplement dire et maintenant on va voir un tel et c'était un tel. Il y a du jeu, il y a de la comédie, il y a des costumes, il y a des chorégraphies, des petits jeux, etc., qui sont très très sympas. C'est vraiment un bon travail. T'es vraiment un homme de passion, c'est un vrai plaisir. On pourra en parler pendant des heures en tout cas, Laurent. Un grand merci de ta venue sur notre antenne, en sachant que là en plus tu fais la matinale sur Nostalgie, donc je te remercie pleinement. Je t'embrasse tout plein. On va mettre plein de liens, hein, bien sûr, sur la page Facebook de la matinale, et j'espère sincèrement t'avoir prochainement encore sur notre antenne. Eh ben merci, et bonne matinale à toi bien sûr, et à tous ceux qui t'écoutent et qui te suivent. Merci beaucoup Laurent, je t'embrasse tout plein. Ciao. Ciao. Franck Cara sur House Nation Radio.